Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, plaisir énorme de vous retrouver aujourd'hui. Je commence petite seconde pour vous dire merci beaucoup, merci à tous pour tout le soutien que je reçois, tous les mails que je reçois, tous les nouveaux élèves à l'académie. Enfin bref, c'est juste magnifique. Merci à tous, vraiment c'est juste énorme. Bref, aujourd'hui les amis, on va voir pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à gagner des grosses sommes. Pourquoi est-ce que vous arrivez peut-être à gagner 100, 200, 1000 balles éventuellement. Mais pourquoi vous n'arrivez jamais à passer ce cap et à gagner 50, 60, 70 000, 100 000 et se régaler pour de vrai. C'est parti. Comme d'habitude les enfants, avant de commencer cette petite douceur de vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Tu peux cliquer sur la petite cloche de notification si tu veux, mais concrètement ça change pas grand chose. Vidéo le mardi, vidéo le vendredi, contenu de dingue en permanence. Voilà, abonne-toi, comme ça on n'en parle plus. C'est un de mes élèves qui m'a inspiré la vidéo d'aujourd'hui, d'ailleurs tu te reconnaîtras, qui est parti d'un compte à 1005, d'accord, donc très honorable pour un début, ok, très bien. Et qu'il a doublé, mais quand je vous dis dans un temps record, il nous a fait des dingueries. C'était magnifique, d'accord, il prenait des trades dans tous les sens, mais des trades intelligents, carrés, réfléchis, point d'entrée quasiment parfait en mode sniper. Enfin bref, c'était magnifique. Personnellement, en tant que coach mentor, j'étais au paradis. Voilà, j'étais super. Après les quelques mois qui lui ont pris pour doubler son compte, d'accord, donc encore une fois, ça allait très très vite. Il a commencé à douter, il a commencé à prendre des entrées un petit peu bizarres, à prendre des positions qu'il n'aurait jamais pris par le passé, à avoir des choix discutables entre guillemets au niveau de ses tradings, d'accord, à suivre un petit peu moins les prédictions que je lui ai envoyées tous les week-ends, etc., des matchs sur lesquels j'allais me focaliser. Bref, il n'y a rien de mal à ça, chacun a sa méthode, etc., mais voilà, on voyait au niveau de ses résultats qu'il y avait une stagnation, voire une petite perte, d'accord, donc concrètement, interdit, ok, on n'en veut pas, on prend le problème à la source, bam, et on le règle. Et du coup, ça m'a inspiré cette vidéo que je vous donne aujourd'hui avec plaisir. Premièrement, déjà, on va voir qu'il y a une différence énorme entre un nouveau trader et un trader expérimenté. Forcément, ça me prend 2 secondes, j'enfonce juste une porte ouverte, d'accord? Entre un nouveau trader qui va avoir des règles et des processus qui sont en place, qu'il a très certainement appris dans une formation, mais qui va pas forcément respecter au pied de la lettre, d'accord, ce qui est un petit peu normal, un peu foufou, à avoir envie de sauter sur toutes les pseudo-opportunités. On voit le marché s'ouvrir, on a envie d'y aller, on a envie de poser de l'oseille, on voit le marché s'activer un petit peu, on a envie de prendre une position pour ne pas rater le but, pour ne pas rater l'opportunité. Et la différence avec un trader expérimenté qui va considérer que tant que la cote n'est pas là, l'opportunité n'existe pas, d'accord, tout simplement. Tout simplement, s'il y a 0-0 sur un match de Barcelone à la 80e minute, mais que la cote du laser draw est à 2,60 encore, ce qui est fort probable quand même, notamment là sur le match de dimanche, la cote du laser draw était super haute à la 80e minute. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, tu te positionnes pas, mon gars. Tu te positionnes pas parce que ça vaut pas le coup, il n'y a pas de value, ok? Même si on se dit que c'est le Barça et que ça va marquer. Et en l'occurrence, ils ont marqué, je crois, dans le temps additionnel ou 90e, 91e minute. Et là, pour le coup, il y avait une value pour un but tardif. Par contre, pour le laser draw, il n'y en avait pas. Donc, en l'occurrence, il n'y a pas d'opportunité perdue. Pour un trader expérimenté, si tu vois un petit peu la cote, tu sais, est-ce qu'il y a une value ou est-ce qu'il n'y en a pas? Tout simplement parce que tu as eu l'habitude de regarder les marchés et de les étudier. Mais c'est pas le sujet. Bref, un nouveau trader relativement peu expérimenté va essayer de suivre son protocole, à savoir de mettre des 1 ou 2%, d'accord? Et ça représente pas énormément. Ça représente pas grand chose, d'accord? On va dire si vous partez d'une bankroll à 1000, 1 ou 2%, c'est quoi? C'est 10 ou 20 balles. Donc jusque là, vous vous dites, bon, quelque part, je m'en fous un petit peu. Et c'est vrai. Et c'est vrai, dans l'absolu, si tu prends la somme, on n'en a rien à secouer. On se dit, bon, bah 10, 20 balles, ok, c'est pas grave, c'est rien. Par contre, quand ton compte va commencer à monter un petit peu, qu'est-ce qui va se passer? On va dire que tu vas arriver à 3000, 4000, 5000, allez, 10 000 balles, ok? 1%, c'est 100 balles. 2% c'est 200. Donc déjà psychologiquement, tu te prends une petite tartine. Psychologiquement, tu es forcément un petit peu dans le mal parce qu'en fait, tu commences à réaliser, merde, c'est de l'argent. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Le doute arrive dans ta tête et au moment de rentrer sur les marchés, quand tu étais super confortable à l'idée de miser entre 5 et 15-20 balles, là, tu vas commencer à miser 100, 200, 300 balles. Et là, tu vas commencer à te douter, là, tu vas commencer à avoir peur. Et fondamentalement, qu'est-ce que je dis de la peur dans le trading? Le meilleur moyen de se rater et de fusiller complètement son compte, c'est de trader avec la peur. Soit de rater la bonne opportunité, soit de poser sa position en se disant « Ah putain, je suis pas sûr de moi ». Voilà, c'est pas le but, d'accord? Si tu commences à suer quand tu poses une position ou à l'idée, ne serait-ce que de rentrer sur les marchés, c'est qu'il y a quelque chose de pas bien.
c'est qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien, d'accord? Reprends ton analyse, reprends tout, remets-toi carré. Si tu décides toujours de rentrer dans 2 minutes, c'est très bien. Si tu décides de rester en dehors, c'est très bien aussi. Et laisse tomber le match, quoi qu'il se passe. Même s'il y a un but et que potentiellement tu te dis, putain merde, je le savais. Tu as décidé de pas rentrer en ton âme et conscience, tu es un grand garçon, ça va bien se passer, d'accord? Ça sert à rien de pleurer. Tu l'as pris, super, tu l'as pas pris, on s'en fout, ok? Tout simplement. Un autre aspect archi important, c'est que vous focalisez en permanence sur l'argent, alors qu'un trader expérimenté va focaliser sur le processus, d'accord? Quelque part, personnellement, la somme que je gagne, je m'en fous. Voilà, je vous dis la vérité. C'est complètement secondaire. Je vais travailler sur mon plan, je vais travailler sur mon analyse. Est-ce que j'ai pris la bonne décision au bon moment? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Est-ce qu'en l'occurrence j'ai eu de la chance? Est-ce que j'aurais pu faire pire? Est-ce que j'ai respecté mon plan? Enfin bref, tout ça, ça va vraiment prendre beaucoup plus de place, beaucoup plus d'importance. Alors qu'un nouveau trader, un trader relativement peu expérimenté, va associer la perte ou le gain immédiatement à l'argent et non pas au processus. Et se dire, attends, là je commence à poser 1000, 1005. Merde, tu vois, ça peut me payer 1 mois ou 2 de loyer. Ça me paye mon crédit bagnole pour 3 mois par exemple. Voilà, vous voyez l'idée, d'accord? Si tu commences à associer tes gains avec un bien matériel, non, je te garantis un truc. Psychologiquement, tu vas te prendre mais des montagnes dans la tronche qui vont être tellement violentes. Arrête tout. Arrête tout parce que tu vas tout perdre. Je te le dis comme ça très honnêtement, arrête. Fais l'autruche, mets-toi la tête dans le sable, d'accord? Oublie un petit peu le trading pendant 1 jour ou 2. Passe la frustration, recentre-toi, remets-toi carré et retourne-y, fusille-nous les marchés, d'accord? Mais en attendant, tranquille, d'accord? Focus sur le processus, c'est la base. Un autre point également extrêmement important et qui explique que peut-être t'arrives pas à atteindre certains sommets, d'accord? La frustration. J'en parle dans une autre vidéo. La frustration et la place que ça peut prendre dans votre trading et surtout que ça prend dans votre échec, d'accord? Je vais vous donner l'exemple d'un de mes élèves récemment qui m'a dit, voilà, tu vois, sur ce week-end, j'ai pas eu de super résultats, c'est pas grave, je vais rajouter de l'argent sur mon compte, je m'en fous et je vais commencer à envoyer des plus grosses sommes et ça va bien se passer. Si ça se passe pas bien avec des petites sommes, ça se passera pas bien avec des plus grosses sommes. Tout simplement, on peut se trouver toutes les excuses du monde à se dire « Ouais, mais c'est des petites sommes, je sais que je m'en fous, etc. Donc ça me gêne pas de les claquer, de faire un peu d'overtrading. Alors je sais qu'avec des grosses sommes, je vais être focus. » Ah ouais, mais non en fait. non, parce que l'élément que tu prends pas en compte, c'est qu'avec des grosses sommes, psychologiquement déjà, tu vas être un petit peu atteint, d'accord? À l'idée de poser de l'argent, tu vas rajouter le facteur peur. Et donc, si tu as la frustration plus la peur, plus une plus grosse somme, ça sent le zéro sur le compte, mais à une vitesse. À une vitesse. Donc voilà, il est de mon devoir de te prévenir si ça se passe pas bien avec des petites sommes. Continue, apprends, élabore tes stratégies. Va trouver des stratégies ailleurs, d'accord? Toutes les stratégies sont pas forcément faites pour toi. J'en ai parlé dans une autre vidéo. C'est super important de savoir trouver son edge, savoir trouver sa value, savoir trouver quelque chose de profitable et qui te rend heureux et serein dans ton trading. C'est archi important. Et donc, comme je l'ai dit, si tu poses de l'argent sur ton compte et que tu commences à envoyer des plus grosses sommes, tu vas tout cramer à une vitesse dingue parce que c'est trop. Parce que psychologiquement, t'es pas prêt. Parce que t'as pas pris toutes ces petites étapes intermédiaires, d'accord? Qui te faisaient accepter de commencer à 10, 20 balles pour monter à 100, 200, 1005, 2000 balles par trade, d'accord? Toutes ces petites étapes intermédiaires font que psychologiquement, tu te prépares à poser ces grosses sommes et que psychologiquement, tu es prêt à les perdre. Quand je rentre dans un trade, ça y est, c'est posé, c'est oublié. D'accord? Tout simplement, ok? J'ai pris ma décision, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je suis un grand garçon, je sais où je vais, j'ai pris ma décision dans mon trade, que ça se passe bien ou mal, c'est oublié, ok? Cet argent que j'ai misé, il faisait partie du plan et c'est tout ce qui m'intéresse. Donc voilà, petit récapitulatif de cette vidéo relativement rapide. Focus sur le processus. Tu veux commencer à gagner des vraies sommes, tu veux commencer à te régaler, partir aux Bahamas 4 fois par an, rouler avec une belle bagnole, arrêter de te préparer des trucs à la maison, avoir un chef ou aller au resto. Ça peut arriver, il n'y a pas de problème, d'accord? C'est le but, c'est l'idée, à terme, c'est la régalade, d'accord? Focus sur le process, oublie l'oseille. Tu veux gagner de l'argent, oublie l'argent. Tout simplement. Tout simplement. Les pourcentages et le processus, ton trading plan et tu vas te régaler. Il n'y aura plus de limite à l'ascension. D'accord? C'est ce que j'ai dit à mon élève. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces résultats ont commencé à remonter petit à petit. Tout simplement, fais le point, pose-toi, focus sur le processus, ça va bien se passer. Et voilà les amis, on arrive déjà au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour ma part, comme d'habitude, petit kiff, petit régal. J'espère que vous aurez surtout appris des choses. J'espère surtout que ça va vous permettre de passer un cap, d'exploser ce petit plafond de verre que vous pouvez avoir au-dessus de la tête et d'arrêter d'être timide. Voilà, vous dire c'est bon, je crois en ce que je fais, je crois en mon processus.
Je suis pas en train de vous dire d'être en overconfidence, mais pour autant, je suis en train de vous dire, faites-vous confiance. D'accord? Vous avez un processus, un plan qui marche. Vous avez fait vos recherches en amont. Vous voyez que ça se passe bien pendant le match. Rentre dans le trade, choisis le bon moment et attaque. Ça va super bien se passer. Bien sûr, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à aller sur le site de la footballtradingacademy.com, télécharge mes stratégies gratuites, rejoins-nous, rejoins la communauté de traders orientés vers la même chose, gagner de l'argent et progresser dans le trading et se créer le revenu qu'on mérite. Tout simplement. Les amis, je vous laisse sur cette note. Prenez soin de vous, faites attention à votre position. Faites de l'oseille.